Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un focus assez important qui va marquer la différence entre une charge et une immobilisation. En effet, quand un comptable reçoit une facture, il y a un dilemme immédiat qui s'installe qui consiste à faire le choix entre enregistrer cette facture comme une charge consommée dans l'année ou alors estimer une certaine durabilité dans le temps et à ce moment-là la faire glisser à l'actif du bilan. Cela met donc en opposition nos deux tableaux, je dirais, de nos deux états comptables, nos deux états financiers, que sont soit le compte de résultat, soit le bilan. Si on opte pour le compte de résultat, c'est qu'on estime que la dépense sera consommée dans l'année. Quand on dit dans l'année, on estime que ça doit être inférieur ou égal à 12 mois. Ça, c'est la durée légale d'un exercice comptable. 12 mois, officiellement, c'est plus une coutume qu'une obligation. C'est parce que les entreprises devant payer leur impôt tous les ans, l'État nous impose de sortir une compta annuelle. Maintenant, il y a eu des exemples par le passé où on peut avoir des exercices comptables supérieurs à 12 mois. On a même vu des exemples où des entreprises avaient une durée de vie limitée, comme par exemple une société qui se montrait pour une manifestation sportive, comme une organisation de Coupe du Monde, auquel cas il est moins important d'avoir un compte de résultat à ce moment-là annuel. Mais on va rester dans le cadre standard de la comptabilité classique. Si l'arbitrage n'est pas en faveur du compte de résultat, c'est qu'on estime que la charge ne sera pas consommée dans l'année. À ce moment-là, il faudra la glisser dans un des trois items que sont les IMO corporels, incorporels ou financières. La question qui se pose, c'est comment se fait le glissement et pourquoi. Si on considère que nous sommes face à une IMO, la définition officielle, les IMO sont les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. C'est globalement la seule que vous devez retenir, c'est la question d'obsolescence, de durabilité. Si vous optez pour une charge, c'est que vous avez considéré que votre dépense c'était affiliable à l'une des trois rubriques que vous pouvez apercevoir, soit la charge est dite consommée lors de son premier usage. Bon, c'est le cas d'un stylo qui pour la première fois, je dirais, ou un feutre, bon, j'ai envie de dire la première fois qu'il est ouvert, le condamne définitivement. Ça, c'est une charge consommée. Ça peut être une charge aussi transformée, c'est-à-dire de la matière première. De la matière première, j'ai envie de dire, une fois que vous l'avez transformée, que vous l'avez intégrée dans un produit fini, ça y est, elle est consommée car plus jamais elle sera récupérable en l'état. Enfin, on peut considérer que c'est une marchandise qui a été revendue, on peut la considérer comme consommée. À ce moment-là, vous avez véritablement dans les mains des charges. La grande problématique, c'est les petits équipements. Si je vous dis une calculatrice, ça vaut pas grand-chose, mais par contre, c'est bien destiné à durer, une calculatrice n'a pas de durée de vie à proprement parler, ça peut durer 10 ans si on s'en sert bien, si on la casse pas. Est-ce une IMO ou une charge? L'État a répondu. L'État est venu à notre aide et la règle est la suivante. L'État nous laisse le choix dans la limite de 500 € par article acheté. Tant qu'un article fait un coût cumulé hors taxe inférieur ou égal à 500 €, on a le droit de le mettre soit en IMO, soit en charge. C'est un luxe assez important de pouvoir le mettre en charge parce que enregistrer un bien en immobilisation incorpore une certaine lourdeur comptable et administrative. Il faut faire une fiche par IMO, il faut ouvrir presque un dossier de l'IMO, il va falloir fixer, on le verra plus tard, un plan d'amortissement de l'IMO. Autrement dit, d'avoir le luxe de pouvoir enregistrer une calculatrice en charge, le comptable ne va pas se gêner. Il y a eu un coup de génie lors de la sortie de l'iPad, c'est que les prix de l'iPad, on dirait autant du BlackBerry, étaient inférieurs à 500 €. L'iPad faisait 499. En fait, pourquoi c'est un coup de génie? Parce que s'il avait fait 500 €, eh bien, il aurait fallu, comme je l'ai dit, l'incorporer en actif, iPad par iPad. Une société qui voulait offrir, comme ça s'est passé, des BlackBerry à ses salariés, eh bien, en dessous de 500 €, ça permettait de passer tous les BlackBerry comme du consommable, comme un stylo. Et là, ça a permis de quoi? D'en acheter des quantités astronomiques sans se soucier de savoir si on devait les mettre à l'actif. On avait le droit
grâce au prix inférieur à 500 €, de les considérer comme du consommable. J'ai prévu quelques petits exemples pour bien peaufiner mon analyse. On va voir un petit cas où une entreprise a acheté des... Alors, paiement comptant, hein, ça veut dire que je vais utiliser uniquement le compte bancaire. On va voir le cas achat de fourniture pour 1250, un ordinateur acheté pour 1500, un autre ordinateur, un petit portable, pour 400 et une machine-outil pour 6850. Regardez comment ça va se traduire dans les comptes. L'achat de bureau pour 1250. On part toujours d'un bilan, hein, toujours équilibré, parce que sinon mon exercice n'est pas possible. Il faut que j'ai un compte bancaire positif de quelque chose. Donc là, j'ai ouvert une petite société qui a un capital pour 10 000 et un petit compte bancaire pour 10 000. Mon actif et mon passif sont bien équilibrés, tout va bien. Je vais donc acheter mon matériel de bureau. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit matériel de bureau, c'est de la fourniture. Je l'enregistre au compte de résultat parce que je peux estimer que c'est une charge consommée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple, mon achat de fourniture va venir diminuer mon compte bancaire de 1250. Ces 1250 vont aussi alimenter ma perte, c'est-à-dire que pour équilibrer mon compte de résultat, mes charges vont se retrouver dans mes pertes. Normal, je n'ai pas facturé. Et mon bénéfice, du moins ma perte, va venir remonter au bilan en négatif ce coup-ci pour 1250. On voit à ce moment-là que ma richesse qui était de 10 000 est passée à 8 750. Ça, c'était pour l'enregistrement classique d'une charge telle que vous pourriez toutes les enregistrer. Si maintenant, on passe à l'achat de l'ordinateur de 1500, j'en étais ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'achète un ordinateur? Eh bien, je considère là que c'est un actif durable supérieur à 500 €. Je n'ai donc pas le choix de le mettre à l'actif. Ces 1500 viennent se ponctionner sur mon ancien compte bancaire qui passe à 7250. Vous avez remarqué une chose, ma perte de tout à l'heure reste identique. Quand je m'achète un ordinateur, regardez bien ce qui se passe au niveau de la richesse, elle n'a pas bougé. Elle était de 8 750, elle reste à 8 750. Quand vous vous payez un ordinateur, vous n'êtes pas plus riche d'un ordinateur. Vous vous êtes défaussé de la trésorerie pour vous payer un ordinateur. Côté patrimonial, c'est égal. Si je fais maintenant un petit achat d'ordinateur portable de 400, là j'ai le choix. Soit je rajoute mes 400 ici au niveau de mon ancien ordinateur, j'ai le droit. Mais je vais profiter de la possibilité de le passer en petites fournitures qui vont passer, fournitures de bureau, qui vont passer de 1200 à 1650. Bien sûr, mon compte bancaire va diminuer, mais du fait que je considère que ce sont des achats consommés, ça va directement impacter ma perte qui, elle, grossit et qui va remonter au bilan sous forme négative. Et là, si vous regardez bien ma richesse, elle va diminuer. Enfin, j'ai un ordinateur de 6850 à acheter, pardon, pas un ordinateur, une machine-outil. Eh bien, cette machine-outil, je n'ai pas d'autre solution que de la mettre à l'actif. C'est un gros équipement. Elle va venir ponctionner mon compte bancaire qui va passer à 0. Je n'ai plus d'argent. Ça ne creusera pas la perte pour autant, elle reste à 1650. Et ça ne creusera pas ma richesse, qui sera toujours neutre. Parce que, encore une fois, je me suis défaussé d'une liquidité pour me payer un ordinateur. Je n'ai donc aucun impact sur ma richesse, uniquement sur ma trésorerie. Voilà donc l'essentiel de la différence entre une charge et une immobilisation. Merci.